Pourquoi les hommes seuls sont-ils en galère sur les sites libertins? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010, expert aussi en libertinage. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur le site de rencontre Wild, sur le site libertin. Et il y a beaucoup d'hommes qui croient que dès qu'ils vont s'inscrire sur un site libertin, ça va être la porte ouverte à n'importe quoi, que toutes les femmes ça va être des chaudasses, qu'elles vont toutes vouloir baiser tout le temps, partout, avec tout le monde, etc. Et du coup ils arrivent sur les sites libertins, ils sont déçus. Déçus parce que c'est compétitif, déçus parce que c'est dur, déçus parce que beaucoup de femmes sont dures et hautaines, froides, répondent pas, difficiles, etc. Donc ils comprennent pas, etc. Donc je vais essayer de vous expliquer ici pourquoi il y a beaucoup d'hommes seuls qui sont en galère sur les sites libertins. Ce que vous pouvez faire pour être moins en galère, même sur les sites de rencontre en général, mais aussi sur les sites libertins. Alors tout d'abord, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, j'ai eu la chance cette année, là, on est en quoi, en juillet, quand je rencontrer une dizaine de femmes sur Wild, rien que sur Wild, je veux dire. J'ai fait d'autres rencontres. Donc bon, ça marche, tu vois, mais on n'est pas dans l'orgie tous les soirs, etc. Ce qu'on pourrait peut-être attendre d'un site libertin. Alors il y a des mecs qui sont bien plus investis que moi dans Wild, qui ont des centaines de témoignages, etc. Qui ont utilisé le libertinage comme un levier pour baiser beaucoup de meufs. Il y en a, hein, il y en a, j'en connais même sur le site, etc. Donc bon, il y a des mecs qui baisent. Sauf que si tu regardes le nombre de mecs inscrits sur la proportion de mecs qui baisent vraiment activement, il y a vraiment un tout petit pourcentage de mecs qui baisent les nanas du site. Alors à quoi ça tient, comment ça s'explique et qu'est-ce qu'on peut faire? Ça tient tout d'abord à la loi de l'offre et de la demande. Moi j'ai été sur Wild, donc le site de rencontre libertin qui est un petit peu numéro 1 en ce moment. J'ai été en couple dessus, donc j'ai été en fiche couple. Fiche couple, tu as beaucoup de demandes, on te traite avec beaucoup plus de respect, sollicitations, etc., compliments. J'ai été en fiche homme seul, donc comme je suis actuellement. Donc là, c'est galère pour avoir des réponses, faut relancer 10 fois, on te répond plus, il y a beaucoup de manque de respect, c'est très dévalorisant pour un homme, tu vois, même quand on te met des critères des fois, on te demande des efforts de persévérance, c'est dur. On peut arriver à quelque chose, mais c'est dur, quoi. Il faut vraiment faire la différence, quoi. Alors, il y a la loi d'offre et de la demande, hein, qui est que sur ces sites, comme bien sûr, il y a beaucoup plus d'hommes seuls que de femmes seules ou de couples, et les hommes seuls se retrouvent à faire énormément d'efforts, D'un point de vue de femmes seules, moi j'avais fait une fiche femme seule pour me rendre compte, d'un point de vue de fiche femme seule, tu es assailli de messages, tu peux même pas répondre à tout le monde, tu as 50 messages par jour, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué, tu vois. Donc il y a un problème d'offre, de loi et de la demande. En deux, il y a bien sûr ces femmes qui ont des exigences de plus en plus disproportionnées. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai vu des femmes en énorme surpoids, des femmes avec un âge assez avancé, des femmes vraiment objectivement pas belles, qui sont hyper exigeantes. Je veux un homme telle taille, telle couleur, je veux qu'il y ait 3 mecs pour moi, je veux qu'on m'organise des soirées de luxe dans des villas, champagne, enfin des nanas qui ont des exigences, si tu les vois dans la rue, disproportionnées avec, tu sais, si on faisait une échelle de valeur, la valeur sur le marché sexuel avec tes demandes, ça serait totalement disproportionné. Donc, et là, il y a des mecs, et parfois même des mecs plutôt beaux gosses et tout, qui s'abaissent à ça, qui s'abaissent. Et c'est parce qu'il y a des morts de faim comme ça, qui sont tellement désespérés, prêts à tout pour ça, que ça perdure, tu vois. Les mecs qui sont là à les couvrir de compliments dans l'espoir d'avoir un regard, enfin c'est dramatique, tu vois. Donc il y a quand même une perte de réalité de beaucoup de nanas qui se trouvent sur les sites libertins, qui d'un coup se croient trop belles, qui d'un coup se croient trop, enfin voilà. Donc ça veut pas dire que voilà, il y a des filles de qualité dessus, mais globalement, il y en a aussi beaucoup qui perdent pied avec la réalité. Et si un mec est prêt à ça parce qu'il est désespéré et qu'il y a l'appel du sexe facile, ça veut pas dire qu'après elles se disent derrière, je rencontre pas des mecs bien, les mecs veulent pas me revoir, machin. Elles vont déchanter hors sexe. Offrir sa chatte, c'est facile, il y a beaucoup de mecs qui sont pas difficiles pour juste baiser. Par contre, pour plus, là, ça devient compliqué. Et en 3, il y a effectivement le problème qu'il y a une majorité d'hommes mal élevés, dégonflés, qui disent qu'ils viennent à une soirée libertine, ils viennent pas, qui s'engagent pas. Il y a tous ceux qui insultent, et il y a tous les mauvais coups, parce que tu as ceux au lit qui assurent pas, je veux dire, voilà, qui vendent du rêve, qui assurent pas, les menteurs, les connards, les profiteurs, il y a aussi une bonne proportion de mecs qui sont des gros cons. Donc au final,
les femmes, elles voient beaucoup d'hommes seuls. Comment elles savent que vous êtes un homme de qualité et alors que c'est noyé au milieu, elles ont l'impression que les hommes seuls, c'est des morts de faim, des cons, et voilà. Donc il y a aussi ce levier-là, qui a une majorité. Alors les femmes, on peut dire, elles sont exigeantes, elles sont mal élevées, elles sont aussi. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes comme ça. Donc au final, même entre personnes de qualité, c'est tellement noyé dans la masse que c'est très difficile de s'y retrouver. Donc ça, c'était vraiment des leviers. Donc la loi de l'offre et de la demande, évidemment. La loi que les hommes payent plus cher, la loi tout ça. La loi de l'exigence un petit peu disproportionnée où elles peuvent vraiment tomber de haut après hors sexe, mais que pour le sexe. Et après, le pire, c'est que sur le nombre de mecs qu'elles rencontrent, elles en trouveront toujours pour s'accrocher. Donc finalement, le système presque leur donne raison. Donc c'est là où il y a le problème. Il faudrait que les morts de faim arrêtent d'être des morts de faim pour mettre un semblant d'équilibre dans les rapports hommes-femmes. Et ensuite, beaucoup de mecs mal élevés, dégonflés, mauvais coups, menteurs, insulteurs, connards, etc. qui sont là pour rentabiliser leur abonnement plus qu'autre chose et qui oublient même les règles élémentaires de la politesse ou qui croient que toutes les libertines sont des putes à leur disposition ou qui voilà, et peut-être ils sont déçus, ils tombent de haut, peut-être c'est en eux d'être des cons et mal élevés, etc. Peut-être, ce qui fait que les hommes seuls souffrent d'une très mauvaise image sur ces sites-là. Donc à part quelques-uns qui vont avoir beaucoup de témoignages, qui vont avoir vraiment un profil de qualité, etc., ça va être compliqué. Donc ce qu'il faut évidemment, c'est avoir beaucoup de témoignages élogieux, soigner sa description, prendre des belles photos, organiser des soirées au début pour se faire un petit peu connaître et avoir ses premiers témoignages. Voilà, il y a des choses à faire quand même avec ça. Mais aller en soirée club libertin, enfin voilà, il y a des choses à faire. Mais si on arrive là-bas et qu'on croit que c'est la panacée, on risque de déchanter beaucoup. Alors pour information, j'ai créé aussi une formation avec Alice Bergelat qui s'appelle Le Guide du Libertinage. Donc le Guide du Libertinage vous aidera, que ce soit un couple, une femme seule ou un homme seul, avec vos problématiques propres, à vous aider à avoir du succès, à finalement rentabiliser votre abonnement sur les sites libertins, mais à avoir du succès et à kiffer votre vie de libertin ou de libertine. Je vous invite à regarder ma vidéo sur mon avis sur Wild qui devrait vous aider beaucoup. Regardez d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran si vous avez envie d'aller plus loin. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité et du libertinage soit avec vous les amis.